Chers amis du Béline, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous révéler un autre secret caché par Edmond dans l'oracle Béline. Nous avons déjà vu qu'Edmond a construit son oracle sur les saintes écritures qui peuvent être superposées avec d'autres textes sacrés, d'autres religions, d'autres spiritualités ou croyances de toute époque et de lieux sur la planète. L'oracle parle également aux alchimistes, aux hermétistes et aux gens pratiquant certaines loges ésotériques. Nous avons également déjà vu dans d'autres vidéos que l'oracle prend naissance avec le tétragramme sacré qui lui comporte 3 niveaux de lecture. Un niveau dit terrestre, un deuxième niveau qu'on appelle l'intermédiaire, celui de l'âme et du cœur, et un troisième niveau appelé le niveau céleste. Nous retrouvons ces 3 niveaux sculptés sur les façades des cathédrales et notamment sur les tympans principaux. Ils évoquent le jugement dernier, qu'on appelle la révélation ou l'apocalypse de Jean. Le jugement dernier est très connu. Les Égyptiens l'appelaient la pesée de l'âme. Ici, en voici une représentation avec le tribunal d'Osiris. Anubis pèse les cœurs sous la direction de Thoth, et Anubis qui a la tête de chacal, et derrière Thoth se trouve le monstre Ammut, qui est la guerrière du royaume des morts. Son rôle est de dévorer les cœurs et les défunts qui se sont mal comportés sur Terre. Comme on peut voir, elle est représentée par une tête de crocodile. Du reste, ce crocodile est très intéressant. Edmond l'a déjà utilisé dans son grand tarot, que l'on appelle le grand tarot Béline. Dans l'arcane, il appelle l'expiation. Il dit que c'est folie de traîner dans la vie matérielle, de ne pas faire le choix du cœur. Cet arcane, il l'appelle le crocodile, et on peut lire en dessous, je le cite, « Toutes sortes d'infortunes te menacent. Il n'est rien que tu ne doives redouter et ton salut ne peut venir que de la pitié du ciel. » Avec cet arcane, Edmond nous met déjà en garde que si nous n'empruntons pas la voie du cœur, au contraire, nous allons vers une voie matérialiste, le mensonge, la tromperie, l'esprit, nous risquons au jugement dernier d'être dévorés par Ammut, d'être envoyés aux enfers. Dans les saintes écritures, la pesée de l'âme se dit la pesée des cœurs. Et la pesée des cœurs ou la psychotasie est confiée à Saint Michel. La sémantique entre l'Égypte et la chrétienté, finalement, n'a pas grande importance entre la pesée de l'âme ou la pesée des cœurs, étant donné que le siège de l'âme est dans le cœur. Pour illustrer mon propos, j'ai pris la cathédrale d'Amiens, parce que je la trouve très jolie. Ici, en voici une représentation de nuit, avec un éclairage vraiment magnifique. Là, le tympan principal qui nous intéresse. Ici, en plein jour, à droite, nous voyons la porte consacrée à la Vierge Marie. À gauche, une porte qui rend hommage à un saint local. Et au centre, voilà, c'est le tympan principal qui évoque le jugement dernier. Nous voyons ici les 3 niveaux qui apparaissent
Et nous allons commencer par le niveau terrestre, c'est-à-dire le niveau de la vie, ce que l'on fait sur Terre. Et vous pouvez apercevoir en son centre Saint-Michel avec la balance en train de peser les âmes. D'un côté, nous voyons dans la balance un agneau, parfois c'est représenté par un cœur. De l'autre côté de la balance, nous avons une tête, c'est-à-dire, encore une fois, on fait la balance entre le choix du cœur ou le choix de l'ego. Cette petite tête, elle est évidemment tirée par un diable en dessous, c'est donc le signe du mauvais chemin. Après la balance des cœurs, nous allons donc nous intéresser au deuxième niveau, où vont les âmes et les cœurs. Là, nous voyons la partie droite du deuxième tableau. Nous voyons donc un diable qui pousse les personnes qui ont fait le mauvais choix. On peut repérer sur cette représentation que les personnages sont nus. Ils sont nus exprès pour ne pas les identifier, pour dire que les nobles, aussi bien que les prêtres, aussi bien que des soldats ou que des pauvres, peuvent être emmenés dans cette direction. Dans certaines représentations, les personnes sont habillées, mais on peut les voir couronnées, par exemple. Les riches et les pauvres peuvent être emmenés en même temps. La représentation nue ou habillée, finalement, dit la même chose. C'est beaucoup plus simple, peut-être, de les avoir fait nus. Donc ils sont envoyés, on voit bien, par le diable, en direction de la bête, de la bouche de crocodile. La représentation ici est la même que celle des Égyptiens. C'est Hamout, finalement, qui est là. On voit au-dessus des anges au nombre de 7. C'est important, le chiffre. Et ils ont des fléaux dans la main. Les fléaux, c'est l'objet pour séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire qu'ils se font fouetter. Donc un diable les emporte, les anges au-dessus les fouettent pour les envoyer en direction de la bête, du monstre qui les avale. On peut voir qu'ils vont descendre si la bête les avale, et là on peut constater qu'ils subissent tous les sévices, des tortures, et ils vont se retrouver dans le fameux chaudron où ils vont brûler finalement en enfer. De l'autre côté, la partie gauche, c'est donc un ange qui pousse ceux qui ont fait le choix du cœur. On peut voir qu'ils sont habillés. Ils vont être couronnés. Au-dessus d'eux, des anges leur déposent des couronnes sur la tête et ils vont en direction, bien sûr, de Saint-Pierre, qui va les emmener au royaume des cieux. Quant au troisième niveau, dit céleste, c'est normal qu'il soit occupé ici par le Père. Ici, je vous montre la pesée des âmes sur Notre-Dame de Paris. On voit donc à gauche les têtes couronnées qui s'en vont en direction de Saint-Pierre, et à droite les personnes se faisant emmener, enchaînées par le diable. Et là, pour le coup, ils sont tous habillés, mais on peut remarquer à leur coiffe qu'il y a des papes, des rois, des reines, des soldats, des gens de tous bords qui se font emmener pour les enfers. Ces 3 niveaux de lecture qui apparaissent dans le Béline et qui évoquent la pesée des cœurs nous informent que nous n'emporterons rien
Et au jugement dernier, au moment de la pesée des cœurs, nous serons jugés sur les bonnes actions et surtout si nous avons suivi la voie du cœur et que nous n'avons pas répondu à la voie matérialiste, à celle de l'ego, et que nous avons su faire la différence entre le cœur et les pensées, quand nos têtes parlent et nous disent de faire ou de ne pas faire des choses. Ça nous dit également que la justice sera rendue ce jour-là. Avec l'oracle Béline, Edmond va encore beaucoup plus loin que le jugement dernier. Et pour en savoir davantage, vous trouverez la suite sur la masterclass qui vous est offerte sur ma chaîne YouTube ou sur celle de lavoyance.com de Stanislas Delorme. Vous pouvez également retrouver sur ma chaîne YouTube la véritable histoire du mage Edmond en 4 épisodes. Chers amis du Béline, je vous dis à bientôt. C'était Ami Béline. Informe que c'est arrivé à Paris. Anthony speaking from London. It's in Piccadilly. I'm watching it from New York. Roma. Operazione compiuta. 東京は20時です。すでに進行中です。